Le ministre de l'Environnement, M. Alain Carignan, présentera prochainement une série de mesures concrètes afin de permettre une meilleure prévention des incendies de forêt. M. Carignan a déclaré à l'AFP que le Conservatoire de la forêt méditerranéenne, dont la création avait été annoncée le 26 août dernier par Jacques Chirac, sera, je cite, une structure de mission coordonnant des mesures dont l'unique but sera l'efficacité. 3 avions cargo Hercule ont été équipés d'un système de projection d'eau perfectionné et devraient être mis en service dès l'été prochain. Pour ce qui est des informations locales, on annonce que dans les Pyrénées-Orientales, un contingent de militaires est attendu à partir d'aujourd'hui afin de renforcer la surveillance des divers points stratégiques de la frontière. Une patrouille sera notamment postée à l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes. On connaît aujourd'hui les causes de la pollution de la tête qui a décimé des tonnes de poissons et fait courir un risque d'intoxication à près de 50 000 habitants de Perpignan. 2 agriculteurs d'Ille-sur-Tête, Yves Camas et Bernard Bigorre, ont été inculpés de vol qualifié et pollution pour le premier et de vol qualifié pour le second. Ils ont été reconnus comme étant les auteurs du vol de la centrale agricole d'Ille, au cours duquel ils ont dérobé près de 10 millions de centimes de produits chimiques divers et notamment d'un produit très toxique, le Contertox mastic fongicide, qui contient 3% de mercure. Yves Camas, craignant que les soupçons se portent sur lui, s'était débarrassé des produits en les jetant dans la tête, entraînant un véritable massacre et désastre parmi la faune et la flore, tandis que Bigorre, lui, les jetait dans la nature. Les 2 hommes ont été incarcérés à Perpignan. Dans le cadre des loisirs dans la région, sachez que Boîte à Clous fête sa rentrée et présente son programme pour la saison 86-87. Au total, 15 spectacles répartis entre le 1er octobre 86 et le 23 mai 87. Pour tout renseignement et réservation, adressez-vous toujours à la brasserie de la Loge à Perpignan. Une exposition au syndicat d'initiative de Serre du peintre Marc-André Figuère. Pour le vernissage, il est déjà trop tard, mais vous avez quand même jusqu'à demain 20 septembre pour admirer ses œuvres. Et pour finir, comme chaque jour, la météo. Les prévisions sont un petit peu tristes aujourd'hui. Le temps instable persistera avec une arrivée de nuages côtiers autour du golfe de Lion, suivi d'un temps variable, en dépit de quelques éclaircies quand même observées dans le courant de la journée. Les températures seront stationnaires de l'ordre de 25 degrés l'après-midi. Ce journal est terminé. Bonne journée à tous à l'écoute du 94.6. Radio Rose.